Il y a tellement de monde. C'est ouf. Attends, des escaliers, ça doit se voir en plus. Deuxième journée en cours. Pour le coup, il fait super beau. Et là, pour le coup, on est gâté au niveau du temps. On est dimanche 28 avril. Il fait 20 degrés. Il fait aux environs des 20 degrés. C'est plutôt pas mal. Et toi, t'as bien dormi sinon? Franchement, ouais. Bon, on s'est réveillé à 5 h. Réveillé un petit peu tôt. Super en forme. On s'est réveillé à 5 h du matin, ouais, assez en forme. Prêt à partir, sauf que non, pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Faux départ. Il était plus 6 h du matin et on était, ouais, c'est ça, on était tellement bien réveillés qu'on était prêt à partir. C'est ça. Mais non. Décalage horaire. Pour le programme d'aujourd'hui, rendez-vous à Oshiage pour prendre le train jusqu'à Asakusa où on va déjeuner et ensuite où on passera la journée et ensuite nous irons pour le soir à Sumida, le quartier Sumida, pour faire de l'escalade. Une petite activité qu'on a vue qu'on a découvert et qu'on aimerait bien tester et que Clément avait déjà fait il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans. Et là tout de suite, on va prendre un petit déjeuner. On va aller au 7-Eleven, prendre 2-3 trucs à manger et on va manger ça au Kiyosumi Garden. Kiyosumi Garden, qu'hier on n'a pas pu faire hier. Donc on va se faire un petit déjeuner pique-nique dans un beau petit parc. Là on vient de trouver du café. Comme tu peux voir, tu as beaucoup de sortes de café. Bon ça c'est du thé mais bon, beaucoup de sortes de café. C'est un distributeur. Ça en bleu, ça veut dire que c'est du café froid. Ça en rouge, ça veut dire que c'est du café chaud. C'est génial. Ils te vendent du café chaud. Ils te vendent du café chaud. Voilà, moi ce que je vais prendre un morning shot. Juste là. Je te laisse toucher. Ah, c'est chaud. Ah, c'est super chaud. Ah. Génial. Donc là, c'est ça. Du café chaud dès le matin. C'est génial. Bon, autant faut-il que le café soit bon. Ouais, ça va. On va goûter ça. Mais du coup, c'est du café en canette. Bah ouais, c'est super spécial. Ouais. Oh putain, c'est du café au lait. Ah, morning shot café au lait. Ah, attention. Alors c'est du café au lait, en plus de ça il est sucré. Tout ce que t'aimes. Oh, je peux goûter du coup? Ouais, vas-y. J'adore. Eh oui, bah oui. Le pauvre, il a acheté un café, il me le donne du coup. Eh, gentleman ou pas gentleman? Ah oui, mais t'inquiète, il y a d'autres distributeurs. On est des gentlemen ou pas? Voilà. Moi j'ai pris un café pour moi, mais en fait je savais exactement que c'était un café au lait sucré que t'allais adorer. Et en plus il est chaud, comme ça te réchauffe. Vu qu'il a fait froid toute la nuit. Voilà. Là on a trouvé du café black. Noir, normalement chaud. C'est important parce que là dans celle-ci, on te le fait froid et chaud. Ouais. Alors si c'est du café noir sucré, ça va chier. On va faire tous les distributeurs de la ville. Non, ça c'est du café noir. Ça se voit. Ça se sent. Suspense. Impeccable. Ah. Impeccable. Café noir sans sucre. À la tienne, au café. Le café le matin. Et voilà. Madame, bienvenue au Kiyosumi Garden.
Bon, on espère que le clip vidéo vous aura plu. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, ma petite Maïté, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Alors, on a fait un petit tour au 7-Eleven à côté de la guest house. On a pris, alors... Présente-nous les produits. Le melon bread. Melon pan, du coup. Pad. Alors, le melon pan, à l'origine, le melon pan, c'est de la brioche typique. C'est la pâtisserie traditionnelle, la brioche typique japonaise. Voilà. Okay. Ils sont pas très doués en dessert et en boulangerie. On va dire que le melon pan, c'est un peu la pâtisserie numéro 1. Et ben voilà à quoi ressemble la pâtisserie numéro 1. Le melon pan. Le melon pan. Ensuite, on a pris, parce qu'on avait des gros, des petites mini pizzas. Comme ça. Et monsieur a décidé de prendre en plus une espèce de pain, fromage et oignon. Ouais, mais c'est parce que c'est bon aussi. Ça, c'est parce que ça a l'air très très bon. Et présente-nous les boissons maintenant. On avait pris un jus de tomate. Un petit jus de tomate. À voir si c'est pas une soupe. Parce que moi j'adore ça. Et des espèces de petits yogourts à boire. Alors on a pris ça. Hein. Ouais. On a pris fraises, myrtille et pêche ici. Pêche. Donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. On va goûter tout ça et puis on vous fait un rendu une fois qu'on a bien mangé. Bon, voilà. On emménage quand ici? Ça ne va pas. Bon allez, à tout à l'heure. Et on a fini notre petit déjeuner. Ouais. Parce que c'était un petit déjeuner. C'était pas trop bon. C'était excellent. Comment tu as trouvé le melon pan? Très très bon. Très très bon. Bon, on fait de meilleures pâtisseries en France, faut dire quand même. Mais pour ici, c'est pas mal. Et les espèces de yaourts à boire? Les yaourts à boire, moi c'est pas... fraise. Moi c'est pas ce que je préfère, mais ils étaient très bons quand même. Surtout pêche et myrtille. Ouais, bon, fraise était cool. Fraise était très bon. Moi j'aime bien parce que t'as le vrai goût du fruit, tu vois. Ah tu oui, sens pas le goût vrai. industriel. Et il y avait des morceaux en plus dedans, des petits morceaux. Du coup, et bah, bonne petite découverte de ce merveilleux jardin, merveilleux parc. Et on se retrouve, à Asakusa. Voilà. Tchuss. Nous voilà arrivés à Asakusa. Alors, Asakusa, comment présenter Asakusa? Asakusa, c'est la ville des kimonos. Voilà, c'est le Japon traditionnel de Tokyo. Pour moi, se trouve à Asakusa. Là, on a la rue la plus connue d'Asakusa. Ah, ça nous a traversé. Toujours à Asakusa. Alors, le bâtiment derrière moi, petite anecdote, le bâtiment derrière moi, juste là, représente une bière. Voilà, avec la mousse juste au-dessus. Ça a été fait par un grand designer japonais. J'en ai aucune idée de son nom, malheureusement, je m'en souviens plus. Et juste à côté, l'espèce de petit bout doré, en fait, c'est le bâtiment de la Fuji TV, la télé numéro 1 au Japon. Très très rapide, on est à l'Izakaya. Voilà. Bon, là, je peux pas trop parler parce qu'il y a beaucoup de monde. Et voilà, on n'a pas demandé pour filmer. Du coup,
Voilà, on se fait un izakaya tranquille. L'izakaya, c'est de la viande grillée. Autant te dire que c'est formidable. Jusqu'à présent, c'est succulent. C'est un bonheur. Voilà. Pour l'instant, c'est super bon. Et on a commandé, il est là, il est juste à côté. Le revoilà à l'izakaya. Donc, on a été coupé parce qu'on a reçu ceci est du bœuf de Kobe. C'est le bœuf de Kobe, le fameux bœuf de Kobe, le bœuf le plus tendre au monde, le bœuf le plus recherché du monde. C'est vrai, c'est bon. Voilà, on peut dire ça. Cette fois-ci, je vous prends avec moi parce que pour la première fois de sa vie, elle va goûter du bœuf de Kobe. Donc là, forcément, je suis obligé de filmer ta réaction. Je te vois. Ouais. Vas-y. Sans la sauce. Cette fois-ci, sans la sauce. Hein? Parce que pour les sushis de la vidéo juste avant, elle a grugé, je lui dis sans sauce. Moi je le vois pas, mais elle prend de la sauce. Bœuf de Kobe. Alias le meilleur bœuf au monde. Le bœuf le plus tendre. Connu pour ses vertus et ses propriétés exceptionnelles. Alors, voilà. Encore une qui a été conquis par le bœuf de Kobe. Bon. C'est une victoire. Voilà. C'est unique. Bon, en même temps, c'est extrêmement cher. Les 6 morceaux de viande pour une vingtaine d'euros à peu près. C'est bien cher. Ouais, c'est très cher. Très cher le bœuf de Kobe. Bon bah nous revoilà. Après avoir savouré ce délicieux repas Les izakaya, c'est trop bon. Ah ouais. Izakaya, c'est la viande grillée pour ceux qui ne connaissent pas ici, je ne l'ai pas déjà dit. Tout à fait, c'était vraiment délicieux. On en a eu pour une fortune. Ça nous a coûté une fortune. 80 €. Ouais, pas loin de 80 €, 7000 yens et des poussières. 8200 yens. 8200 yens, autant pour moi. Donc oui, ça coûte très cher, mais il faut dire qu'on se fait plaisir. Là, il me fait découvrir beaucoup, découvrir ce qu'il connaît déjà et toutes les bonnes choses. Évidemment. Et mais après, on va repartir sur la simplicité. Mais voilà, du coup là, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Eh bien là, nous nous promenons sur les flancs d'Asakusa. Si tu filmes derrière, on peut voir la tourbière. J'appelle ça la tourbière parce que j'ai oublié son nom. Il me semble qu'elle est là. Elle est là. Elle est là, la tourbière. Il y a le bâtiment de la Fuji TV, donc la télé principale du Japon. Et la Skytree juste ici. Et la Skytree qui est encore là. Encore une fois, là, pour l'instant, on gravite autour. On gravite, voilà, exact. C'est ce que j'allais dire. On tourne autour. Et dans les prochains jours, on commencera à aller au cœur de Tokyo. Voilà. Et plus à l'ouest. On a trouvé. Ça y est. C'est ouvert jusqu'à 23h ou 21h, mais ça va. C'est la Golden Week, donc il me semble. Ouais. Bon, bah, on va aller voir ça. Hein. Ouais. On va aller voir. Putain, bah, moi, je l'ai fait champion du monde. Je l'ai fait une fois il y a 2 ans. On s'est retrouvés grâce à toi. Oh putain. Ouais, c'est plus une mémoire.
Voilà, 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 voilà. Oui. Mais. Okay, nice. Tail again. Allez mon amour. On en profite, vu que là il n'y a pas de voiture pour l'instant. On rentre à la... comme d'hab, t'es du mauvais côté, c'est pas grave. On en profite pour dire au revoir sur cette journée. Comment tu... Un mot pour qualifier cette journée, Claire? Chargée. Et Fatigante, physiquement. fatigante, oui. Mais bon. Physique. Mais bon, on est au taquet. Ouais. C'était bien quand même. On a fait plein de choses. C'était une bonne deuxième journée. T'en as un, serre-toi là. Il y a des vélos. Hop là. Bon. Donc sur ce, À demain. à demain. On part quand? On repart demain. On repart demain. Excellent. Le programme pour demain, je le connais plus. Voilà. Ok. Bon, allez, à demain. Ciao.